j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais vous parler d'un problème en fait que j'ai personnellement, mais qui pourra peut-être aider des gens. Voilà, parce que je me dis que je suis pas le seul à être dans ce cas-là, et ça peut pouvoir poser des questions sur vous. Comment dire en fait, je vais vous parler du coup, j'ai les prototypes de l'hyper-empathie. On connaît tous ce que c'est l'hypersensibilité, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc l'hypersensibilité, c'est être sensible aux émotions, être très émotionnel et tout ça. On parle pas d'être fragile, d'être voilà, on n'est pas des petites pétales de fleurs non plus quoi. Non, mais je veux dire juste qu'en fait, sensibilité, c'est le fait de ressentir les émotions quand on voit quelqu'un, ben, on arrive directement à savoir s'il est heureux, s'il est pas content, s'il est fatigué, etc. Ben, on arrive à percevoir ce qu'il ressent. Voilà. L'hyper-empathie, c'est encore plus loin. Et quelqu'un d'hyper sensible est forcément empathique. Empathie, c'est-à-dire, comment dire, on ressent en nous les émotions des autres. Voilà, c'est ça l'empathie. C'est comment dire, c'est être complaisant, c'est voilà, j'ai pas les mots tout de suite, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà. C'est comprendre, voilà. C'est la compréhension des émotions, on ressent ce que l'autre ressent. Voilà, c'est l'empathie. L'empathie, elle est votre confiance. L'empathie, ça montre que t'es quelqu'un, on va dire, qui est plutôt gentil, ou tu es quelqu'un qui est plutôt bien intentionné en général, t'es pas méchant. C'est pas quelqu'un qui veut du mal aux autres, en général, t'es plutôt quelqu'un qui veut du bien pour le monde et qui ne supporte pas qu'il y ait du mal. Aussi beaucoup de sentiments d'injustice qui en ressent. Voilà, c'est vrai que le monde il est injuste par moment et ça, on n'aime pas trop. Voilà. Voilà. Et donc du coup, l'hypersensibilité, c'est aussi le fait comment dire, de ressentir l'injustice, de ressentir les émotions des gens au premier coup d'œil. Et l'hyper-empathie, c'est en fait un degré au-dessus de l'hypersensibilité. C'est vraiment, tu es hypersensible dans la règle générale des choses. Évidemment, on prend ta personnalité en compte, on prend ton vécu, etc. La psychologie, c'est ça, c'est pas tout le monde qui est pareil. C'est le même symptôme pour tout le monde, hein. On a tous des symptômes différents. Même si c'est à peu près les mêmes, même si ça revient souvent, même si on ressent à peu près les mêmes choses, il y a toujours des variations personnelles. Mais l'hyper-empathie, c'est en fait une hypersensibilité, mais au niveau de l'empathie, elle est très accentuée. C'est-à-dire, je m'explique en fait, euh, quand on va te parler d'une chose qu'une personne a vécue, par exemple, tu vas ressentir comme des coups de couteau en toi et tu vas dire ah ouais, d'accord, ok. C'est pour ça que je conseille aux personnes hyper empathiques de pas trop regarder des films, de pas trop regarder des vidéos YouTube, ou lire des livres avec des histoires un peu, on va dire, où c'est pas passé de belles choses parce que honnêtement, parfois vous n'aimez pas savoir tout ça. Voilà. C'est pour vous que je dis ça parce qu'après vous allez vous sentir mal et tout ça. Voilà, quand on est hyper empathique, souvent comment dire, on est souvent confronté à nos émotions, on a du mal à contrôler sans le moment. Déjà, premièrement, je ne vous conseille pas du tout d'aller lire des histoires, d'aller regarder des films violents. Et deuxièmement, c'est à double tranchant l'empathie. D'un côté, un côté, tu vois, c'est cool, t'es empathique, c'est intéressant, de toute façon, tu es humain, c'est bon, tu es quelqu'un de gentil, etc. Mais de l'autre côté, c'est que toi, ça peut te faire du mal à toi-même. Le fait de ressentir le mal des autres, hein, ça peut entacher en fait ta vision ou même à tes ressentis. En fait, le truc, c'est d'apprendre à contrôler la chose. Et aussi, bah, moi, je conseille quand je vais rencontrer des gens et tout ça, ou que quelqu'un va raconter quelque chose, de dire clairement, je veux bien que tu me racontes quelque chose, mais si il y a des choses un peu violentes dedans, je vais pas connaître les détails. Parce que bah moi ça peut entacher aussi moi-même ma propre, comment dire, ma propre santé mentale, tu vois. Et en gros la personne normalement elle comprendra, tu vois. Après ça, moi je conseille à tous les gens qui sont hyper empathiques d'aller d'aller au psychologue, tu vois, il n'y a rien de mal à aller au psychologue en Angleterre, voilà. Les gens ils vont au psychologue comme ils vont au coiffeur, tu vois, comme ils vont acheter la viande, comme ils vont acheter les légumes, comme ils vont, voilà, comme ils vont à l'école, même limite, voilà. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on va voir le psy, on va voir pourquoi ça va pas, ou même si ça va pas, juste tu as envie de mieux te connaître, de mieux te comprendre, on va t'as envie de mieux connaître plus sur la psychologie en général, c'est quand même tu as juste besoin de parler en fait, même si ça va pas mal, mais tu as juste envie de parler, quoi, tu vois. Ça arrive de voir parler. Et bah, tu vas au psychologue et la personne pose des mots sur tes ressentis, tu vois. Et ça, c'est important. Ça t'aide à te sentir mieux. Voilà.